Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que tout le monde a l'image, le son, tout le monde va pouvoir participer de manière normale et habituelle à cette émission. Alors juste une petite chose, ça va faire un petit test aujourd'hui. C'est mon côté scorpion là qui va ressortir. C'est que je vous demande, la seule obligation que vous ayez dans cette émission, c'est d'être présent lorsque je réponds à votre question. Pourquoi ? Parce que si j'ai besoin d'un renseignement, d'une information, eh bien, vous devez être en mesure de me l'apporter. Et effectivement, c'est un point qui est extrêmement important. Donc aujourd'hui, on va faire un petit jeu qui est, si votre question est sélectionnée, ce que je vous souhaite, bien évidemment, eh bien, vous faites juste un petit coucou pour indiquer votre présence. Parce que si j'ai besoin d'une information et que je ne peux pas l'avoir, je passerai à la question suivante. Voilà, tout simplement. Donc, écoutez, Laetitia, bonjour. Donc Laetitia, il vous suffit juste de m'adresser un petit coucou et puis je répondrai à votre question. Voilà, tout simplement, c'est la pratique. C'est important parce qu'il n'y a pas de raison que ceux qui participent à l'émission y restent du début à la fin, n'aient pas les mêmes avantages que ceux qui posent une question et puis hop, vaquent à leurs occupations. Parfait. Alors Laetitia, je voudrais savoir si vous allez continuer à percevoir le RSA. Votre dossier est en révision d'après un organisme. Vous y avez droit et un autre, non. Alors vous êtes un peu perdu. Alors, voyons. Alors, est-ce que vous allez avoir droit au RSA ? Oui, vous allez l'avoir. Alors, j'ai dit que ça allait changer de nom. Je ne sais pas, je crois qu'ils vont faire une fusion entre deux choses où ils vont le renommer. Enfin, voilà. Mais quelque part, ça reviendra au même. Donc, c'est peut-être ça aussi dont il vous parlait. Mais en tout cas, bon, c'est pas… Vous savez, Laetitia, c'est bien, c'est génial parce que ça vous permet de pouvoir assumer. Mais il y a une chose qui est quand même très très importante, c'est que je sens que vous êtes dans une période qui est tout à fait efficace, dynamique, pour que vous remettiez le pied à l'étrier et que vous puissiez retrouver soit un travail, soit en tout cas des revenus qui soient quand même plus conséquents. Voilà, je vous le dis parce que je le ressens, c'est le sentiment que j'ai. Mais il va falloir donner un petit coup de boost cette année, ça me paraît extrêmement important. Voilà. Alors, Francesca, bonjour. Vous serez la prochaine personne à laquelle je répondrai. Voilà. Donc, Francesca, même cause, même effet. Est-ce que vous pouvez me faire un petit coucou ? Autrement, je serai obligé de passer à la question d'Aurélie. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse quelques secondes. Et puis, bon, allez, on passe à la prochaine question. Aurélie, bonjour. Donc Aurélie, préparez-vous. Le suivant, vous voyez la question qui arrive et la question à laquelle je répondrai par la suite. Donc, quand vous voyez que votre nom est inscrit, votre pseudo plus exactement, eh bien…
préparez-vous à me faire part de votre présence. Donc Aurélie, est-ce que vous êtes là avec ce joli bonjour, j'allais dire avec ce joli pseudo que vous avez. Alors, vous vous séparez de votre ami Olivier, qui est un pervers narcissique. Vous voulez savoir si la séparation allait bien se passer, car vous avez une petite fille de 4 ans. D'accord, bon, on va regarder ça. Bon, ça va quand même être assez compliqué, mais vous savez, vous me parlez d'un pervers narcissique. En fait, il y a l'idée de soin qui ressort dans ces cartes. Alors que la question n'est pas forcément liée à cette pathologie-là, ou en tout cas cette attitude, à l'attitude de votre futur ex-conjoint. Mais bon, écoutez, ça va rentrer dans l'ordre, ça va être un peu compliqué au départ. Essayez, en fait, vous n'avez plus du tout envie de communiquer avec lui. Ça, c'est le premier point. Parce que vous êtes quelqu'un, vraiment, vous êtes adorable. C'est pas pour vous flatter, mais vous êtes quelqu'un de gentil, vous êtes quelqu'un d'avenant, vous êtes quelqu'un qui est toujours à l'écoute des autres. Et je pense que même si votre fille a 4 ans, ça fait quand même un certain nombre d'années que vous êtes ensemble et ça fait un certain nombre d'années que vous êtes dans un système entre guillemets, de soumission. Parce que vous avez toujours essayé de récupérer et de le remettre sur un chemin moins nébuleux, on va dire. Mais en tout cas, moi je pense que oui, ça ne va pas être simple. Ne vous attendez pas à cela. Il va y avoir des périodes un peu down. Mais bon, au final, je pense que de toute façon, c'est quelqu'un qui va être assez oppressant. Mais en fait, vous savez ce dont il a envie, ce dont il a besoin, c'est d'une pleine liberté. Il veut faire ce qu'il veut. C'est un chien fou, c'est quelqu'un qui va dans tous les sens, qui n'arrive pas… Vous voyez, vous êtes très organisé, vous êtes très carré, vous vous donnez un rythme, vous suivez une route, mais il est clair que vous êtes dans une dynamique où il faut avancer, il ne faut pas regarder derrière, mais je sens que vous n'avez plus envie de communiquer, donc il faut essayer de trouver non pas, de ne pas le vexer, parce que ça c'est ce qui arrête pire. Alors, Patricia, bonjour Patricia, même cause, même effet, bien évidemment. Petit coucou pour me dire que vous êtes bien là et que je pourrais répondre à votre question, c'est parfait. À essayer d'anticiper, comme ça ne casse pas le rythme de l'émission. Je sais, c'est un peu contraignant, mais au moins, voilà, comme ça, ceux qui sont présents, ils font l'effort, donc ils méritent, tout simplement. Alors, votre garçon va-t-il faire une rencontre amoureuse prochainement? Vous ne l'avez jamais vu avec une fille. Et il a 24 ans. Alors, regardons s'il va faire une rencontre amoureuse. Écoutez, moi je vais vous dire une chose, c'est que votre fils a déjà eu des relations amoureuses et des relations
physique. Sauf que ça ne s'est pas très bien passé. Donc, sauf qu'il y a quelque chose qui le perturbe. Alors, bien évidemment, la première pensée que l'on a, c'est que on peut se dire, voilà, bah, s'il ne vous a jamais présenté une fille, est-il attiré par les garçons? Voilà, et qu'il a peur de vous l'exprimer. Hein? Voilà, c'est pas un souci qu'il aime les garçons. Bien au contraire, l'essentiel c'est qu'il soit épanoui dans sa vie. Et je pense que vous pouvez même lui en parler de manière, voilà, pas mettre les pieds dans le plat, hein, bien évidemment, parce que je sens que votre fils est quand même quelqu'un d'assez sensible intérieurement, mais en même temps, c'est pas non plus quelqu'un qui est extrêmement causant, il faut quand même le dire, même s'il y a des bonnes qualités, mais effectivement, c'est tout à fait une approche que l'on peut avoir. Mais en tout cas, moi, je veux dire, par rapport à votre question, une rencontre amoureuse, pour moi, j'ai aucun souci par rapport à lui. Je ne le vois pas, manquer d'affectif, manquer de sentiments, être amoureux. Je ne le vois pas passer à côté de tout ça. Voilà. Donc, il est clair que voilà, enfin, c'est pas, pour moi, c'est pas un souci. C'est un souci tel que vous l'exprimez, bien évidemment. Mais je pense que voilà, il faut commencer à lui parler, voilà, sans l'affoler, sans rentrer comme ça. Voilà, oui, voilà, on peut se poser des questions. Hein, c'est pas, vous savez, quand on a un enfant, on se pose énormément de questions par rapport à lui, que ce soit une fille ou un garçon. On se pose des questions sur sa sexualité, on pose des questions sur son bien-être, on pose des questions sur sa scolarité, on pose des questions sur sa vie amicale, sur sa vie à travers la famille. Donc, il n'y a pas de sujet tabou. Hein, il y a juste des sujets qu'il faut parfois aborder avec une certaine sensibilité et une certaine diplomatie. Voilà, comme ça que je... Mais ne vous inquiétez pas pour votre fils, il a une vie sexuelle. Voilà, donc une vie amoureuse. Alors, je vais juste revenir, pendant ça donnera un petit peu de temps, à Kat. Est-ce que Kat est là, hein, pendant que comment dirais-je, que j'apporte une information à Jolie Bella. Effectivement, par rapport à votre question, moi je vous ai donné les éléments que je voyais, mais ce n'est pas une dynamique, ce n'est pas un problème que l'on peut traiter comme ça en 2 minutes. Il faut être clair, parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, effectivement, vous avez des informations, les premières informations. Effectivement, si vous souhaitez qu'on aille plus loin, faire des tirs croisés entre votre fille, entre lui, entre vous, voir comment les choses vont évoluer, je suis obligé de passer par d'autres arts divinatoires comme la numérologie, et qui me permet de voir vraiment des traits de caractère, des précisions, voir les périodes dans lesquelles vous vous trouvez les uns et les autres, et de pouvoir en dégager une synthèse. Et ça, on ne peut le faire que dans le privé. Autrement, on passerait l'émission sur votre question. Voilà. Alors, Kat n'est pas là. Eh bien, nous allons passer à la question suivante qui est posée par Edwige. Edwige, bonjour. Edwige, nous n'attendons que vous, hein, pour... Voilà, normalement vous êtes là, hein, d'après les informations qui me sont transmises, qui me sont données. Est-ce que vous pouvez juste le confirmer? Autrement, eh bien, même conséquence, je passerai à la question suivante.
Voilà. Bon, bah, je vais passer à la question suivante. Ah mais c'est possible aussi, hein. Voilà, c'est comme ça. C'est un principe qui a été établi dès le départ de l'émission et effectivement, il y a une raison pour laquelle nous le faisons aujourd'hui parce que nous apercevons que on a quelque part un retour, hein, on a la liste de toutes les personnes qui se connectent et bien sûr qui se déconnectent. Donc on a trouvé aujourd'hui qu'il y en a par rapport à l'habitude, je ne sais pas pourquoi, il y en a énormément. Donc il n'y a pas de raison que ceux qui participent à l'émission eh bien, ne soient pas plus privilégiés. Voilà. Alors la prochaine question est Mireille. Mireille, êtes-vous là? Si vous êtes là, tapez d'une fois. Non, dites-le tout simplement. Voilà, parce que habituellement, tous ceux qui posent des questions sont présents. Donc, soit c'est concentré sur une région où il y a eu un tremblement de terre. En tout cas, Mireille est là. Bonjour Mireille. Votre fille Valérie va-t-elle trouver un autre travail mieux rémunéré? Alors, voyons. Oui, elle évoluera au niveau financier. Pour l'instant, la route est un peu bloquée. Il est vrai que enfin quand je dis vous, c'est votre fille, hein. C'est vrai que quelque part là, hein, depuis 3-4 mois, je trouve que votre fille est un peu dans un espace exigu. Elle est un peu enfermée. Je ne la sens pas complètement heureuse. Mais vous allez voir. Mais pour moi, j'ai quand même le sentiment que elle va évoluer. Hein, ça va passer par des discussions, ça va passer par des échanges. Pour l'instant, il y a un nom catégorie dans l'entreprise où elle travaille. Ils ont un problème par rapport à l'argent. Alors, soit ils ont des oursins dans les poches, soit la situation ne permet pas de trouver un équilibre pour justement augmenter. Mais ça viendra, parce que moi j'ai l'impression qu'elle va avoir un nouveau contrat. Mais je ne suis pas persuadé que ce soit cette année, ou en tout cas avant la fin de l'année, hein, ou plutôt qu'elle puisse trouver une nouvelle ouverture. Mais en revanche, j'ai vraiment le sentiment, hein, vous me le confirmerez d'ici quelques temps, que l'année prochaine, c'est vraiment une meilleure période pour elle et c'est là où elle va prendre du grade et c'est là où elle va avoir une meilleure rémunération. Et surtout qu'en plus, votre fille est quand même quelqu'un d'extrêmement libre, indépendant et d'autant plus qu'elle aime le changement. Donc, elle ne sera pas forcément toujours, elle sera toujours en mouvement, toujours en mutation. C'est une très bonne chose en même temps parce qu'elle a quand même la niaque. Voilà, donc c'est pas tout de suite, c'est plutôt une phase où il faut ronger son frein, préparer l'avenir. Moi, c'est comme ça que je le sens. Annie, bonjour. Alors Annie, est-ce que vous nous honorez de votre présence ou pas? Alors je comprends, c'est un petit peu laborieux, hein, on le fait exceptionnellement, on est très attentif hein, par rapport à certaines règles de fonctionnement, il n'y en a pas des centaines hein, dans l'émission, hein, vous avez quand même une pleine liberté, une liberté de parole, une liberté sur vos questions, mais effectivement on a 2-3 principes qui doivent être respectés tout simplement. Alors Annie, vous aimeriez savoir si votre fille Margot va partir à l'étranger après son bac.
Alors, voyons si votre fille... Bon, la question va être complexe pour être tranchée. Hein. Pour moi, je vous dirais qu'au vu de ces cartes, je dirais non. En même temps, en tant que père de famille, je verrais ma fille de 17 ans partir à l'étranger, je ne serais pas rassuré. Surtout une fille. Mais bon, c'est un autre sujet. Non, pour l'instant, je ne sens pas, je ne le sens pas. Vous pourrez me reposer la question un petit peu plus tard parce que, en fait, il y a beaucoup de choses qui en découlent. C'est pas simplement d'avoir le bac, bien évidemment, mais je pense que dans le choix des études, je pense que dans le choix de la direction à prendre, tout n'est pas encore complètement calé et cadré. Donc, pour moi, oui, j'imagine que ça vous va bien. Là, on reconnaît bien les parents. Mais c'est pas sûr qu'elle n'y aille pas, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de bouger. Je pense que c'est quelqu'un qui est très curieux, qui a besoin de découvrir. Donc, c'est peut-être pas forcément cette année, mais je pense que elle y partira. Indéniablement. Mais reposez-moi la question d'ici quelques temps pour avoir une confirmation, une certitude de ce que je vous dis, parce que comme tout n'est pas encore complètement dans les tuyaux. Brigitte, bonjour. Alors Brigitte, dont le pseudo est Bizimbi, est-ce que vous êtes là? Oui, c'est normal. En 57, on appelait toutes les filles Brigitte. C'est pour ça. Voilà, c'est la raison pour laquelle elle porte le même prénom et est née la même année que vous. Alors, bon, on passe à la question suivante. C'est parfait, Laurette. Chantal, non, c'est pas vous, Chantal. Vous n'êtes pas Laurette. C'est une autre Chantal qui porte le pseudo de Paul Rose. Donc, non plus. Voilà, allez. Françoise, avec un joli pseudo comme Magnolia. Parfait, Françoise est là. Nous la saluons. Bonjour Françoise. Vous envisagez de faire l'intervention au LASIK pour vos yeux, car vous ne pouvez plus porter de lunettes. Vous avez rendez-vous le 17 mars pour votre visite de contrôle. Est-ce que je vois l'intervention se faire cette année ou pas? Alors, moi je veux dire, il faut la faire. Hein. Ensuite, Françoise, il faudra peut-être étudier ensemble, si vous le souhaitez, bien évidemment, trouver le moment idéal dans l'année pour avoir cette opération. Moi, je verrais quand même ça. Voilà. Je vous donne une info, mais je verrais quand même ça plutôt à partir de la rentrée prochaine, donc plus sur la fin de l'année. Mais il est important de bien choisir le moment, surtout quand on subit une intervention, quelle qu'elle soit. Hein. Mais pour moi, oui. Hein, moi, je dirais oui, et ça va vous changer la vie surtout. Vraiment, ça va vous changer la vie. Et je vous le dis parce qu'on peut, je ne sais pas si vous connaissez cette particularité que j'ai, c'est qu'effectivement, par rapport à l'astrologie, par rapport à la numérologie, on peut vraiment
déterminer les dates déjà à éviter pour toute intervention chirurgicale. Certains d'entre vous pourraient vous en parler. Et de trouver les meilleurs moments justement pour subir cette intervention et pour qu'elle soit de la meilleure efficacité et qu'il n'y ait pas d'effets secondaires. C'est ça qui est important. Alors, Cathy, est-ce que vous êtes là? Qui porte le pseudo de Candy. Ce qui me rappelle toute ma jeunesse. Je parle du pseudo Candy, je ne parlais pas de notre amie Cathy. Quoique nous sommes de la même génération. Parfait. Alors, voyons au pays de Candy, quelle est la question? Allez-vous trouver un travail en CDI cette année? Et vous savez que cela commencera par un CDD, d'accord. Je vois que certains ont été bercés au même dessin animé que moi. Exactement. Yes. Voilà. Je veux dire oui, vous êtes dans une excellente période. Vous allez avoir un bon contact. Vous allez signer un contrat. Ça va être vraiment très bien. Alors, ça va demander de l'effort dans votre adaptation, de l'effort dans le travail, de l'effort dans tout ce que vous entamez. Mais en tout cas, franchement, là, Cathy, pour moi, vous avez… c'est une bonne phase. Et vous entrez dans des bonnes phases. Pour moi, les 2-3 ans… vous avez 2-3 ans qui me paraissent super. Donc, vraiment, voilà, carburant. Alors, ouais, je suis très enthousiaste, j'ai le sourire parce que j'ai vraiment des cartes qui sont magnifiques. Il faut prendre son temps, il faut avancer tranquillement, il faut être dans la concertation, il faut être dans la diplomatie. Mais effectivement, vous allez dans la bonne direction. Il va y avoir quelques frustrations, il va y avoir quelques efforts, il va y avoir quelques petits blocages. Mais en tout cas, ça va vous êtes dans une bonne phase. Donc, vas-y, allez-y, avancez, foncez. C'est le moment. Voilà. Il y aura un peu de stress, voilà. Mais je dirais, dans la globalité, ça se passe plutôt bien. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée. Et puis, je vous invite dès demain à participer à notre dernière émission de la semaine. Et puis, portez-vous bien. Merci pour votre fidélité, pour votre confiance et à demain. Bye bye.